Bonjour chers élèves, donc voici un petit exercice de préparation, contrôle, un contrôle bientôt. Hein. Donc nous avons un exercice dans lequel on a un triangle. Ce triangle est codé, on voit qu'il y a un premier codage ici en vert qui indique un angle droit. Un deuxième codage ici et ici qui indique une égalité de mesure de côté. Et puis on nous dit, bon, déterminer la mesure de l'angle inconnu dans le triangle ci-contre. Donc l'angle inconnu, là, il est noté par un petit codage en gris. J'aurais pu mettre un point d'interrogation à côté. Voilà, pour dire, voilà, c'est cet angle-là dont il faut déterminer la mesure. Bon, alors, première des choses, il faut qu'on se souvienne qu'on est dans un triangle, d'accord? Donc, première propriété qu'on a vue dans le cours, qui a été notée, dans un triangle, la somme des angles est de 180 degrés. Donc là, les angles ne sont pas notés par des lettres. On a le droit de les noter par des lettres si on veut, mais on va voir que c'est pas nécessaire en fait. Hein. On va utiliser comme en cours une petite notation que nous avons déjà vue. Bien, alors donc, qu'est-ce que ça veut dire que la somme des angles est de 180 degrés? Donc ça veut dire que si je fais la somme de cet angle-là, la mesure de cet angle-là, plus la mesure de cet angle-là, plus la mesure de cet angle-là, j'obtiens 180 degrés. Alors ça ne nous avance pas plus puisque tout ce que l'on a, c'est un seul angle. Nous n'avons la mesure que d'un seul angle dans ce triangle. Donc comment se débrouiller? Eh bien, il faut qu'on cherche un deuxième élément, et ce deuxième élément, il est donné par le codage qui est ici et ici. Nous sommes dans un triangle isocèle, rectangle isocèle. Alors, dans un triangle isocèle, il y a soit deux côtés de même mesure, soit deux angles de même mesure. On note ça. Dans un triangle isocèle, deux côtés ont même mesure. Ou deux angles ont même mesure. Alors, dans notre cas, on a deux côtés qui ont même mesure, c'est donc bien un triangle isocèle, et je peux en conclure donc qu'on a deux angles qui sont de même mesure. Alors, ici on a un angle de 90 degrés. Je ne peux pas avoir un triangle avec deux angles de 90 degrés, sinon je tiendrai tout de suite 180 degrés, et le troisième angle sera à 0. Donc ça veut dire que les angles qui sont égaux, ce sont les angles qui sont là et là. Alors je vais pouvoir écrire maintenant l'égalité qui va me permettre d'utiliser cette première propriété. C'est-à-dire qu'on a un angle inconnu, je vais l'écrire par une parenthèse, un point d'interrogation, pardon, auquel j'ajoute à nouveau un angle inconnu, puisque je vous rappelle qu'il y a deux angles qui ont la même mesure, puisque c'est un triangle isocèle. Et ça, je vais leur rajouter l'angle de 90 degrés, puisqu'on a dit que c'était un triangle rectangle isocèle. Et je peux dire que c'est égal à 180 degrés, hein, puisque la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. Donc là, j'ai traduit la première propriété, hein, la première propriété que j'ai écrite au début, qui est ici. Je l'ai traduite comme ceci, en utilisant cette deuxième définition, hein, c'est pas une propriété, je veux dire une définition du triangle isocèle. Ok, donc ça veut dire, comme nous l'avons fait en classe, que le premier angle, inconnu, plus le deuxième angle inconnu, eh bien, je peux simplifier
ce qui est écrit au-dessus, hein, je peux dire que ça, c'est égal à 180 degrés moins 90 degrés. J'espère que vous le voyez, hein, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est-à-dire que si les deux angles inconnus plus 90 degrés, ça fait 180 degrés, alors les deux angles inconnus, c'est 180 degrés moins 90 degrés. Bon, ça y est, on avance, hein, je vais pouvoir dire que en fait, ces deux angles inconnus, je peux commencer à les calculer, hein, je vais pouvoir calculer cette somme. Je vais pouvoir dire que c'est égal à 180 moins 90, ça fait 90 degrés. Très bien. Donc là, on a une indication supplémentaire, mais on n'est toujours pas à la conclusion qui est la valeur de l'angle inconnu, puisque là, on a angle inconnu plus angle inconnu égale 90 degrés. Mais on a dit que c'était un triangle isocèle. Or, le triangle est isocèle. Donc ça veut dire qu'en fait, j'ai deux fois le même angle. L'angle inconnu, là, c'est deux fois la même valeur. Donc pour obtenir un seul angle inconnu, il me suffit de diviser par 2. Donc, je vais pouvoir dire que l'angle inconnu, c'est 90 degrés que je divise par 2. Donc hop. Je ne peux pas faire l'obel avec mon clavier, donc je vais être obligé de faire une petite feinte. Ne m'en veuillez pas, ça prend un tout petit peu de temps. Voilà. Donc 90 degrés divisé par 2. Et ce 90 degrés divisé par 2, eh bien, il fait 45. Donc j'ai conclu que l'angle inconnu que nous cherchons depuis tout à l'heure, qui est ici, fait 45 degrés. Voilà, alors il y a une méthode qui permettrait d'aller beaucoup plus vite, mais en contrôle, je préfère pas que vous utilisiez cette méthode parce que cette méthode, elle part du principe qu'on apprend par cœur le cours et là, moi, j'ai besoin que vous montriez que vous êtes capable de démontrer. Alors, je vais quand même vous la détailler, la méthode. Mais ne l'utilisez pas en cours, s'il vous plaît. Je vous la montre justement pour que vous sachiez qu'il ne faut pas l'utiliser. Donc, le triangle est rectangle isocèle. Il a donc deux angles de même mesure et un angle droit, ce qui se traduit par le fait que la somme des deux angles égaux est de 90 degrés. Virgule. Donc, comme ces angles sont égaux, chacun a pour mesure 45 degrés. C'est un peu plus expéditif comme méthode. Il n'y a pas d'utilisation de la somme des angles sous forme d'égalité, hein, comme on l'a fait un peu au-dessus. Si vous regardez bien, on a noté une égalité ici. Et j'aimerais beaucoup que cette égalité ressorte si jamais vous avez ça en contrôle.
Et puis, en fait, c'est un peu du par cœur. Hein. On sait en fait que dans un triangle rectangle isocèle, il y a deux angles qui font 45 degrés et un qui fait 90 degrés. On ne fait que l'écrire hein, ici. On ne démontre rien en fait. C'est pas vraiment une démonstration ce que j'ai mis en vert là. Voilà, donc c'est pas vraiment ce que j'attends de vous. En contrôle, on est censé démontrer. Voilà, j'espère que vous avez compris ce petit film. À bientôt.